raconter. On pourrait ne pas s'entendre sur tout, mais en feuilletant les pages de notre histoire, nous comprendrons nos incompréhensions et nos divergences et peut-être les transcendrons pour en faire des socles de notre nation. Archives de Guinée reçoit dans ce premier numéro Hadja André Touré. C'est vrai que chaque fois que cette femme, cette mère, cette épouse a été invitée sur un plateau, cela a été pour parler de son époux. Nous ferons peut-être la même chose, nous aussi. Mais ce soir, nous parlerons surtout d'elle, de Hadja André Touré. Hadja, bonsoir. Bonsoir. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur ce plateau, Hadja. Merci. Alors, Hadja, première question. Si je vous demande de parler de la Guinée, vous commencerez par quoi? Je commencerai par parler de l'indépendance de la Guinée. Comment l'indépendance a été acquise et ce que ça a apporté à la Guinée. Votre grande fierté, c'est l'indépendance de la Guinée. Je pense. Et celui qui était à la tête du peuple de Guinée ce jour-là. C'est-à-dire Sékou Touré qui a été le porte-parole du peuple de Guinée pour aller à l'indépendance. Absolument. Je ne vais pas vous laisser commencer par parler du président Sékou Touré, nous allons parler de vous-même. Qui êtes-vous, Hadja? D'où vous venez? Comment vous avez été une jeune fille? Où vous étiez? Quelles étaient vos préoccupations de jeune fille? À quoi vous rêviez avant l'arrivée du prince charmant? J'étais comme toutes les filles de ce pays. Une fille simple, qui a vécu simplement. J'ai fait mes études ici au collège de jeunes filles de Conakry. Et à l'époque, j'étais chez ma tante, une des sœurs de ma mère, qui a épousé El Hadj Senghou Kaba. Et c'est chez eux que je sortais. Eux, ils étaient des militants, des grands admirateurs du syndicaliste Sékou Touré. Et c'est donc chez eux que j'ai rencontré pour la première fois celui qui sera plus tard mon époux. Vous allez me ramener toujours vers le président Sékou Touré. Je vous retiens encore. Hadja, vous êtes né à Massanta, oui. N'est-ce pas? Comment vous êtes venu à Conakry? Je suis née à Massanta. Mes parents, mon père était un médecin français, pour le mari du plantier, qui a épousé ma mère, qui était une fille de Massanta. Et bon, moi je suis née de cette union. Et j'ai grandi à Massanta. Quand mon père est rentré, il est retourné en France, il m'a confié à ma marraine, Madame Louise Rouvain. Le couple Rouvain, c'était des Français aussi, M. Rouvain et Madame Rouvain, étaient des hommes d'affaires. C'est à eux que mon père m'a laissé. Mais mon père a continué à s'occuper de moi par l'intermédiaire de ma marraine et de mon parrain, M. et Madame Rouvain. Il assumait mes subsistances. Il a construit une case pour ma mère, qu'il a meublée. Et moi, je suis restée sur le lit de mon père jusqu'à mon mariage. Vous êtes venu à Conakry dans quelles conditions? C'est pour étudier? Vous avez suivi votre tante à Conakry? Absolument. Je suis venue à Conakry après le brevet élémentaire. Je suis venue. Je suis rentrée au collège de jeunes filles pour poursuivre mes études. Alors, jeune fille, vous pensiez à quoi, Hadja? Vous n'avez pas encore rencontré le président Sékou Touré. Vous étiez jeune, comment vous voyez? Qu'est-ce qui se passait autour de vous? Est-ce qu'on parlait déjà du PDG? Est-ce qu'on parlait déjà d'indépendance? Quels étaient vos rêves de jeune fille d'abord? Quand j'étais jeune fille, moi je pensais essentiellement à mes études. Je voulais faire des études et avoir une situation. Médecin, enseignante. Voilà, j'ai voulu être une enseignante. Bon. Et
C'était ça mes préoccupations majeures. Faire d'abord mes études. Et évidemment, on parlait déjà de l'homme qui était assez connu, qui était un syndicaliste, Sékou Touré, qui déjà menait le combat. Il a sillonné tout le pays. Il connaissait presque toutes les familles de Guinée. Mais vous ne le connaissiez pas physiquement en ce moment-là, vous entendiez parler de lui? J'ai entendu parler de lui, mais je l'ai connu très vite physiquement parce qu'il venait chez mon oncle. Ce que je veux dire, quand vous ne l'aviez pas encore rencontré, qu'est-ce qu'on disait de lui? Qu'est-ce que vous entendiez? Ah, vous savez, des hommes comme ceux-là ne sont jamais acceptés par tout le monde. Certains le voient comme un héros, comme ils l'acceptent, et certains le... C'est toujours comme cela, hein, ça a toujours été comme cela. Donc, mais la plupart des Guinéens admiraient cet homme déjà. Ce jeune homme. Ce jeune homme. Ouais. Alors, vous arrivez à Conakry, vous êtes chez votre tante. Comment vous l'avez vu la première fois chez votre tante? Comment ça s'est passé? Il venait chez ma tante pour voir mon oncle. Et là, c'est Ngokaba, à Boulbiné. Il venait à Boulbiné, il venait le voir. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et ensuite, je l'ai rencontré un soir. C'était l'approche des vacances. Nous nous préparions pour aller au pays, chez nos parents, pour les vacances. J'étais avec une amie. Nous venions de chez mon oncle. Et il pleuvait abondamment. Nous étions complètement trempés. En passant sous une fenêtre, nous avons vu deux messieurs qui étaient à la fenêtre qui nous invitaient à rentrer pour nous protéger. Nous avons hésité un petit moment parce qu'on ne les connaissait pas. Mais enfin, nous sommes décidés à rentrer. En rentrant, ces deux messieurs n'étaient autres que M. Madera Keita, qui était le secrétaire général du PDG RDA, et M. Sékou Touré, qui était syndicaliste à l'époque. Ils nous ont invités, ils nous ont offert du lait chaud, nous nous sommes un peu réchauffés. C'était notre première rencontre, après nous avons continué, parce que nous avions peur de rentrer à l'école en retard. À l'époque, les règles étaient très strictes. C'était notre première rencontre. Et puis après, ce jour-là, il vous a un peu impressionné. Vous avez découvert qui ce jour-là quand vous êtes entré? Non. Vous avez trouvé... Eh bien, c'était... Non, vous n'avez même pas bien regardé, vous n'avez pas osé lever la tête, les yeux? Non. Ce jour-là, vraiment, il n'y a pas... Non, il n'y a pas eu ce problème. Pas dit, voici Sékou Touré dont on parle, dont tout le monde parle. Non, pas du tout. Je n'y ai pas pensé du tout. C'était vous protéger, prendre le lait chaud et partir. Voilà. Et puis après? Après, pendant les vacances, il est venu à Kanka. Moi, je passais les vacances chez mes parents à Kanka. Et un soir, je rentrais de la maternité où ma mère venait d'avoir mes frères jumeaux. Mes frères jumeaux sont nés l'année-là. Je rentrais. Lui, il était chez son oncle, Elhadji Ibrahima Touré, qu'on appelle Gaboni Touré. Un des fils de l'Almami qui est né au Gabon. Lui, quand il venait, et c'est chez Dernier qu'il logeait. Il était à la fenêtre, il m'a vu passer, il m'a salué. J'ai répondu à ses salutations et je lui ai demandé si je pouvais lui confier une lettre pour ma tante, parce que je l'avais connue déjà chez ma tante, pour lui annoncer la naissance de mes frères. Il n'y a pas eu de problème. Et le jour même, il est venu dans ma famille rendre visite. Mes parents étaient à Kanka et mon père adoptif, le mari de ma mère, c'est un homme qui admirait beaucoup le jeune syndicaliste, ce combattant qu'il admirait beaucoup. Et la coépouse de ma mère, Nagene Sidibé, elle